motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire 2 Chroniques chapitre 36. 2 Chroniques 36. Verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout, le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous et de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Bayoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yege na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boyege Mayokanenge masakoli nyonso bakoloba na Jésus yegege na mokolo yo akoya kosambisa mokiligi bakoloba na ye boyege Yenge vantoto Lilo bana yonkolo Otinda kibiso Tote yaki yango na mokili Mokimba Babo yake na bango Somebody on there.
Yesu toteyaki yango na mokili mobimba mambo yake na bango solo tongo 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 na mokolo niyenga biso kati na mokili ozalaki koteya liloba na yo babolaki koloka batiolaki liloba na yo masiya lelo mokozambe kokali bango solo tongo 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 na mokolo niyenga biso kati kati na mokili ozalaki koteya liloba na yo kalabate babolaki koloka batiolaki liloba na yo masiya lelo mokozambe kokali bango nakoyana Yesu koloba nini Papa,
Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Le thème de ce matin s'intitule les fastes de la fonction. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des attributs du royaume de Dieu. Lorsque vous devenez effectivement enfant de Dieu, votre vie doit changer. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Mais je voulais vous prévenir que la prédication de ce matin n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Je voudrais qu'on nous reprenne la lecture du même texte pour que vous puissiez bien saisir notre thème. Amen, amen. Amen. J'insiste là-dessus que la prédication de ce matin, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu vis dans les péchés, tu n'es pas concerné par notre prédication. 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu... Qui d'entre vous est de son peuple? Continue. Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui. Ah, voilà. Et qu'il monte. Acclamons très fort. Alors, bien aimé, là, on nous ramène au 6e siècle parce que c'est à partir de l'an 539 avant le Seigneur Jésus-Christ que ce roi, ce grand Cyrus va faire son apparition. Et c'est quand ce roi naquit qui s'accomplissait exactement 70 ans après la déportation des enfants d'Israël. Donc ce roi était venu sortir les Juifs de la servitude dans laquelle ils vivaient pendant 70 ans. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu a un plan pour chacun de nous. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui disent est-ce que Dieu existe. Moi je vous dis que si nous existons, c'est que Dieu existe. Regardez comment le monde est dans la tourmente. Les multi-crises géopolitiques constitue en fait ces nuages qui annoncent l'orage. Que vous le voulez ou pas, la fin du monde s'approche. Chacun de nous passera devant ces justes juges qui n'acceptent ni corruption ni influence. Il jugera chacun de nous selon des actes qu'il aura posés sur cette terre. C'est avec beaucoup de regrets que nous constatons comment les chrétiens d'aujourd'hui se comportent. Ils disent qu'ils prient, mais ils volent comme tout le monde. Vous voyez ces gens qui volent l'argent de nos routes. Ils ont des conseils spirituels. Et pour nous importuner, pendant qu'il y a des gens qui viennent de voler l'argent maintenant, les preuves sont encore là. Parce que moi j'ai fait le tour de la ville hier. J'ai constaté que presque toutes les routes ont comme couche d'asphalte 3 cm. Et ça, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Les maisons de ces enfants de voleurs sont connues. On peut récupérer l'argent. Mais on nous renvoie dans le dossier de 2012. Vous vous moquez de qui? Il ne faut pas importuner les gens, messieurs.
Nous avons, des preuves sont là. Jugeons les gens de 2012, mais jugeons aussi les voleurs de 2024. Dieu est contre l'injustice. Ça c'est importuné les gens. Donc nous avons un problème ici. Ceux qui ont volé l'argent de ces routes sont encore ici. On peut les arrêter, vendre leur maison, récupérer. Vous voulez nous distraire avec les gens de 2012 qui sont déjà morts? Alléluia. Amen. Dieu voit tout. Est-ce que depuis que je parle de ces affaires de route, vous avez vu quelqu'un bouger? Tous ces gens, les docteurs en contrôle, vous entendez quelqu'un bouger? Et ça ne vous dit rien. Non, tu gâtes. Je ne vais pas laisser. Je ne veux pas laisser ça. Si vous vous êtes partagé cet argent, vous allez vomir. Si vous ne faites rien, bientôt je vais commencer des marches pacifiques, des protestations contre les voleurs de la République. Quel est ce pays où les vols est organisé, accepté? Bien-aimé, je vous dis qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et il vient toujours 70 ans après. Pourquoi 70 ans après? Vous allez voir, lorsque la Bible parle de la longévité des gens sur la terre, la longévité varie selon les époques. Il y a eu une époque où le péché dominait. Le Seigneur dit que les plus vigoureux devaient mourir à 70 ans. Donc le Seigneur vient. Il viendra juger les morts lorsque vous allez mourir. Avec ces immeubles volés, vous irez, vous amènerez ça. Avec ces diplômes achetés, vous amènerez ça où? Vous n'abandonnez pas l'impudicité, vous ne faites qu'avorter. Et à l'église, c'est vous qui rêvez pour les gens. Mais commence d'abord par rêver ce que tu as fait. Au lieu de se moquer de ceux qui viennent d'être engrossés, nous allons les chasser. Mais médite sur le nombre de crimes que tu as commis. Tu es assise là, comme une sainte. 15 avortements. Solo on acclame très fort pour les rois de Dieu. Tu te moques de ceux qui ont fait des péchés visibles. Mais toi, criminel, tu te promènes avec des poudres noires pour tuer les autres. Tu ne tueras personne. Ce sont tes enfants qui vont avaler cela. Je demande à mon Dieu de protéger tous les enfants de ce type. Je vous dis que le roi Cyrus arrive 70 ans après. Mais pourtant, l'arrivée de Cyrus était prophétisée par le Seigneur 150 ans avant. Bien avant la déportation, le Seigneur avait déjà parlé de Cyrus. Donc les parents de Cyrus, ils étaient inspirés par Dieu pour donner à leur enfant ce nom-là. Le nom de Cyrus ne venait pas de ses parents, c'était un nom prophétique. Donc pour une fois, Dieu débaptise un païen. Dieu donne les noms à un païen. Et il avait prévu tout ça. Je voulais te dire, ne t'inquiète pas de ton avenir. Tout ce que Dieu avait planifié pour toi, ça va s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant que je ne continue, je demande qu'on nous lise Ésaïe 45. Le verset premier est suivant. Ésaïe chapitre 45. J'ai besoin de votre attention. À partir du premier verset.
Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Tient, il faut bien lire, mon cher. Aujourd'hui, tu n'as pas bien lu. Donc, c'est Dieu qui tient Cyrus par la main. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, Cyrus et Esaïe n'ont pas vécu à la même période sur la terre. Esaïe a apparu au 8e siècle. Par contre, Cyrus apparaît au 6e siècle avec un écart de 150 ans. Mais le Dieu planificateur avait déjà prévu qu'il enverra son serviteur à la personne de Cyrus pour libérer Israël de la captivité. Je t'informe ce matin que le Dieu totipotent et omnipotent va te délivrer de la captivité. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit que je vais le tenir par la main. Laisse qu'à partir de maintenant et à jamais, que mon Dieu te tienne par la main. Que tu ne marches plus seul. Qu'il marche avec toi. Selon qu'il est écrit, je ne suis pas seul, mais je suis avec Jésus. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que quand ta bouche mangera, que le corps qui va avaler soit le corps de Jésus. Quand tu marcheras sur le mauvais sort, que tes pieds soient à toi, mais que la paume des pieds soit de Jésus-Christ. Il est le seul qui a vaincu toutes les forces du mal. Et c'est pourquoi il est dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien. Il s'agit de mettre un langage. Ça ne veut pas dire que vous allez marcher sur les scorpions maintenant. Le Seigneur voudrait tout simplement dire que vous allez marcher toutes les forces du mal et toute la puissance de l'ennemi. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les forces négatives qui s'avancent contre vous soient vaincues au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez comment le Seigneur planifie les choses. Les gens qui ne croient pas en Dieu, nous les renvoyons à la science. Le monde cosmique est constitué des choses visibles et des choses invisibles. Tous ceux qui ont saboté Dieu, Dieu les a sabotés aussi. Ils n'existent plus. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tous les rois du monde mourront. Tous les puissants mourront. Il y a une seule personne qui était déjà morte et elle est ressuscitée. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. De la même manière que cette personne est ressuscitée, elle va ressusciter les morts en Christ. Parce que la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, mais être chrétien c'est quoi? Être chrétien, ce n'est pas seulement venir au culte. Oui, dans notre pays, les gens envahissent tous les dimanches les églises. Mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Ça doit se découvrir dans les comportements, dans l'agir. C'est là où on doit voir qui est chrétien. Les chrétiens ne mentent pas. Les chrétiens ne volent pas. Les chrétiens ne calomnient pas. Les chrétiens, il est agaposphérique. Tout ce qu'il fait tourne autour de l'amour. Et dans cet amour, le chrétien c'est celui qui a appris à faire des pas sans appât. Lorsqu'il aide, il n'attend aucun intérêt. J'ai passé quelque part. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai prié pour toi. Le jour où Dieu va te bénir, ne m'oublie pas. Je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, ne prie plus pour moi. Si il y a quelqu'un qui prie pour vous parce qu'il attend quelque chose, Dieu ne fera rien par lui. Parce que Dieu ne veut pas vous mettre dans des problèmes. La prière pour autrui, c'est une exigence biblique. Si déjà nous les prédicateurs, Dieu
Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Comment quelqu'un qui n'a fait que prier pour toi, il attend que tu puisses lui donner quelque chose? Vous savez combien de fois moi j'ai prié pour vous? Est-ce que vous me payez? Une telle prière, Dieu ne peut pas l'exaucer. Dieu exauce les gens qui prient pour toi parce qu'ils t'aiment. Les jours où Dieu va te visiter, s'il veut que tu les aides, donc toi-même tu les aideras. Mais celui qui prie et conditionne, sa prière ne sera jamais exaucée. Comment quelqu'un vous dit qu'il va partir en retraite, c'est prier pour vous? Il vous demande du lait et du sucre. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas la prière. Ce monsieur, il part en congé. C'est lui qui prie pour toi. Va te le dire seulement quand il y aura déjà des résultats. C'est pourquoi vous avez vu Pierre. Un jour le Seigneur Jésus-Christ lui dit, le diable t'a cherché, mais moi j'ai prié pour toi. Quand Jésus priait, il n'a pas fait de publicité autour de ça. Vous êtes parti prier à 5 heures à Bibois. Vous nous envoyez vos postes. Pourquoi? Vous êtes en train de prier. Quand est-ce que vous avez eu le temps de vous photographier et de partager? Et pourtant la Bible dit que lorsque vous priez, entrez dans votre chambre. Donc vous voyez que ce monsieur n'avait pas fermé la chambre. Un aventurier. Je te dis, ma soeur, mon frère, que le monde le veuille ou pas, autant marqué par le Père, Cyrus viendra. Et Cyrus que Dieu appelle son ouais, c'est un païen. Il faut faire très attention avec des païens qui prospèrent. C'est du genre de Donald Trump. Ils ont des copines par-ci par-là. Mais quand on tire sur eux, ils ne meurent pas. C'est la race de Cyrus. Toi, tu ne peux pas les imiter. Parce que toi, tu n'es pas perse. Nous sommes des juifs. Donc, pour les juifs, vous n'aurez la bénédiction que lorsque vous mettez les commandements en pratique. Mais pour les Perses, Dieu fait comme il veut. Mais la seule bonne nouvelle, une nouvelle bonne que j'ai pour toi, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Il a détruit la mort. Et la Bible dit que car Christ a apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Aujourd'hui, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, j'ai détruit toutes les œuvres du diable qui étaient en toi. J'ai détruit le péché. J'ai détruit la mort. J'ai détruit la pauvreté, les complications et les blocages. Je les détruis ensemble dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Frère, si vous voyez quelqu'un qui vous demande l'argent pour prier pour vous, ne lui donnez pas. Alléluia. C'est de l'escroquerie. Moi je prie à l'image de l'Éternel. C'est l'esprit de l'impudicité qui te dérange. Tu vois ces petits. Si tu persistes, je vais continuer. C'est quel esprit? Si tu ne veux pas donner ton argent à Dieu, garde. Mais je ne veux pas qu'on t'escroque. La prière ne se vend pas. Tous ceux qui ont cherché à acheter des choses spirituelles, leur demande a été refusée par Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de ces magiciens qui avaient demandé à Pierre de lui transmettre l'onction contre l'argent. Pierre lui a dit que les choses spirituelles, ça ne s'achète pas.
Oh, j'ai donné l'argent à ces intercesseurs pour qu'ils prient pour moi. Non, Dieu n'est pas dans ça. Si quelqu'un veut prier pour toi, qu'il le fasse avec amour. Et pour que vous découvriez que ce sont des aventures, vous allez voir des gens là qui prient pour vous. Un jour ils viennent, donc Dieu nous a dit que vous donnez ça. Ce qu'ils vous disent là, vous n'en avez pas. C'est Dieu qui vous dit, mais ce sont des escrocs. Je suis un bon prédicateur. Maman, pourquoi tu vends tout? Même la prière, toi tu vends. Tu as prié pour ta soeur. Tu demandes l'offrande. Et puis l'offrande, tu demandes seulement aux enfants des autres. Tu ne demandes jamais ça à tes enfants. Donc ton Saint-Esprit à toi ne fonctionne que sur les enfants des autres. Ma soeur, mon frère, je te dis si Dieu veut te bénir. Lorsque les 70 ans sont accomplis, même si tu n'as pas prié, ça va arriver. Je vous dis que tout le monde peut monnayer sa prière, mais moi je prierai pour vous. Laisse que tel que je parle maintenant, que mon Dieu vous bénisse. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner l'argent à votre pasteur. Si vous allez être convaincu, faites-le. Et si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais bénis. Depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours été débiteurs de Dieu. Mais ces prières qu'on vend maintenant, oui, $5. C'est plus cher que les bidons. Il faut m'acclamer, mes chers amis. Vous voyez toutes ces filles ici, elles prient avec nous. Mais si vous allez dans leur sac, ils ont des flacons d'huile. J'étais ça. Moi je n'ai rien. Moi je n'ai que la parole. Et si vous me regardez, vous voyez que j'avance un peu. Comme j'avance, je veux vous tenir par la main. Je ne veux pas avancer seul. Nous allons avancer ensemble. Laisse que tel que je parle maintenant, laisse que mon Dieu puisse tenir tes enfants par la main. Quand ils vont traverser la route, qu'ils soient tenus par la main du Seigneur. Quand les sorciers viendront la nuit pour les prendre, que tes enfants et toi, que vous soyez tenus par la main. On n'achète pas la prière. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que les gens vont t'escroquer. Les mêmes problèmes, je donne plusieurs offrandes comme ça, moi je ne vois rien. Mais je dois faire quand même le bilan. Vous avez prié pour moi aujourd'hui. Vous avez demandé l'offrande. Demain, l'offrande. Mardi. Si c'est Dieu qui a dit oui, mais je suis contre l'escroquerie. Quand ça vient de Dieu, dès que vous le faites, il se passe quelque chose. Frère, si vous voulez marcher avec le Seigneur, soyez droit dans la parole. Évitez les vols, les mensonges, la jalousie, la haine, l'impudicité. Soyez fidèles dans les guillemets des offrandes. Vous n'aurez pas besoin de jeûner 40 jours. Parce que vous jeûnez déjà régulièrement. La délivrance sera avec vous partout. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment Dieu va choisir Cyrus et celui qui avait donné le nom. Quand Dieu t'a déjà donné un nom, personne n'effacera ça. Comme Dieu t'a déjà donné les noms des patrons, les noms des saints, les noms des chefs. Je vous l'ai dit que personne n'enlèvera ça. Il y a des gens qui disent, mais papa, celui-là il prend du champagne, mais il est toujours chef. C'est un Cyrus. Il est perse, il n'a pas encore entendu la bonne nouvelle. Et Dieu a décidé de le maintenir à ce niveau-là. Mais ce que moi je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Éternel notre Dieu met fin à tes souffrances. Finit la servitude. Vous ne savez pas ce que représente vivre à l'étranger. Au lieu d'aller envahir les autres inutilement,
Travaillons pour le développement du Congo. Ce Congo est plus beau que le paradis. Pourquoi vous fuyez votre pays pour aller vous réfugier ailleurs? Je vous préviens qu'à partir de ce mardi, si vous avez votre frère qui vit aux États-Unis, qui n'a pas de documents, il faut se promener toujours vers Ndili parce qu'il peut atterrir à tout moment. Juste après la prestation de serment, Trump va chasser tous les irréguliers. Pourquoi on vous chasse? Vous ne l'arrangez pas chez vous. Ces gens volent avec l'esprit de Léopoldé. Vous les laissez comme ça. Vous avez perdu. Oh Seigneur, je maudis ces voleurs, quel que soit leur grade. Moi je me pose même des questions s'il faudrait encore faire des routes parce que chaque fois qu'on les fait, c'est les voleurs qui gagnent plus. Excellence, Monsieur le Président, très respectueusement, gardez cet argent-là jusqu'au moment où vous allez trouver des bonnes personnes. Vous qui avez fait un plan pour l'argent de la rocade, vous n'allez pas. Je vais sensibiliser l'église. Nous allons organiser des jeunes dans cette église pour prier seulement contre les voleurs de la République. Est-ce qu'il y a des gens de Kananga dans cette église? Il y a des gens de Kananga ici. Appelez vos frères, il faut leur dire que je ne suis pas content. Le président est venu vous voir. Vous lui avez envoyé les abeilles. Il vient encore revenir. Vous lui avez envoyé la pluie, il a fui. Mais ces gens qui ont volé l'argent de Kalambambouji, pourquoi vous ne pouvez pas leur envoyer les abeilles? Mes chers amis de Kananga, envoyez les abeilles ici. C'est plein de voleurs au gouvernement, dans nos administrations, dans nos entreprises. Envoyez-moi les abeilles. Si ces gens ne meurent pas, je ne peux plus croire à vos histoires. Le président qui vient vous saluer, vous les chassez avec les abeilles. Vous avez la chance. Si moi j'étais président, j'allais vous faire arrêter tout ça. Mais ceux qui volent, pourquoi ne pas envoyer les abeilles? Papa, tu connais personne. Toi, c'est seulement à Bwende. Frère, vous me connaissez. Il faut les appeler. Et leur dire qu'au lieu d'envoyer les abeilles contre le président, envoyer les abeilles contre ces voleurs. Si la France va de l'avant, il y a des gens qui ont travaillé pour la France. Si vous voulez que le Congo aille de l'avant, travaillons pour nous. Qu'on ne vous trompe pas que ce sont les Blancs qui nous bloquent. Ceux qui volent, je vous ai toujours demandé ici, ceux qui volent l'argent de l'État ici, ils envoient combien à Macron? Les gens qui nous tuent, ce sont ces voleurs. Je dis que les gens qui nous tuent, ce ne sont pas les Blancs, ce sont ces voleurs. Je vous préviens que si vous ne cessez pas de voler, les jours où Dieu va me donner le pouvoir dans ce pays, je vais juger vos cadavres. Et je vous préviens que toutes les maisons là que vous dites que vous allez laisser à Nathalie, je vais récupérer ça. Vous savez ce que je vais faire? Je vais créer l'obément au fils de bien Malaki, le vrai. Et pour qu'on ne vienne pas vous intimider, je vais choisir parmi mes amis français ici. Je mets quelqu'un là-bas comme chef. On va voir ce que vous allez faire. On récupère tout. Ces maisons-là, ça devient des bureaux de localité. Les restes, ça devient des maisons de fonctionnaires et des enseignants. Si nous faisons ça, le pays ira de l'avant. Ma soeur, mon frère, les chiffres 70 signifie la fin du monde. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ viendra juger ce monde. Cyrus viendra.
si vous voyez bien, ce qui botali malam, c'est toujours Esaïe qui avait annoncé l'avenir du Seigneur. Dans Esaïe 9. Le même Esaïe, dans Esaïe 45, il annonce l'arrivée de Cyrus. Et on parle de 70 ans. Aujourd'hui, je sais que vous avez des gens qui vous protègent. Mais Dieu va vous compliquer. Vous aurez des maladies compliquées. Seigneur, que ceux qui volent ici et des amibes, des caries dentaires, qu'ils ne jouissent pas de cet argent. Que ceux qui se sont associés avec les Chinois, les jours où ils iront faire des comptes en Chine, que les Chinois là le frappent. Vous n'allez pas bouffer cet argent-là. Moi, je paye l'impôt sur l'argent de tout le monde. J'ai le pouvoir de vous maudire. Vous prenez notre argent. Si ça continue, je vais mettre les gens dans la rue de manière pacifique pour réclamer l'arrestation de ces voleurs. Et ils vous disent est-ce qu'il a des preuves. Mais toutes les routes qui se détruisent ici, vous voulez nous importuner? Vous croyez que nous on lit des Likembe comme vous? Quelle est cette route construite à coups de millions qui se détruit 6 mois après? Mon frère, ce ne sont pas des preuves. Donc Cyrus a été choisi par Dieu pour libérer le peuple juif. Je vous informe qu'aujourd'hui, mon Dieu va vous libérer. Il va vous libérer de l'impudicité, de l'orgueil, de la têtitesse. Parmi nous ici, il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari. Mais à l'église, elles parlent en langue. Vous savez, même quand votre mari suit nos prédications à la télé, il a pitié de moi. Il dit, moi, il dit que monsieur ici il souffre. Les chrétiens, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose de naturel. Tu étais têtu, le mari découvre que tu es devenu pauvre. Ce n'est pas par la tétitesse que tu vas changer ton mari. Tu vois, quand tu fais la tétitesse là, c'est ce qui va te créer des problèmes. Vous savez, moi je prêche partout. Je m'en fous. Quand j'étais à la douane, j'avais un chef multimillionnaire. C'est lui qui m'avait amené dans le monde des affaires. C'était un homme bien, mais il était polygame. Un jour, je suis allé le voir. Il croyait que j'étais venu pour parler affaires. Je lui ai dit, mon père, aujourd'hui nous allons parler des affaires de Dieu. Je suis votre fils, mais je suis serviteur de Dieu. Donc je n'ai pas commencé ces choses aujourd'hui. Je lui dis, vous êtes un homme bien, mais vous devez abandonner la polygamie parce que le Seigneur revient. Quand j'ai dit ça, tout notre groupe qui dépendait de lui veut dire t'as la soba. Non, on t'a dit que tous nous voulons aller au ciel. Tu viens maintenant gâcher nos âmes. C'est lui notre sauveur. Je leur ai dit non, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a mis en contact avec lui. Donc quand je parlais, il s'est dit pendant 5 minutes. Il n'a pas parlé. Alors plus il s'est taisé, plus il s'enfonçait. Je lui disais que quand il y a plusieurs femmes, tu cours les risques. Parce que comme tu en as par trentaine, il y aura toujours les enfants du diable qui ne seront pas fidèles, vont t'amener de maladies. Alors il dit, mais ce garçon n'est pas sérieux. Quand je termine, il me dit, mon fils, depuis que je suis né, même ma mère ne m'a jamais parlé comme tu l'as fait. Personne ne m'a jamais parlé. Moi, je soutiens beaucoup de ministères. Je soutiens, il commence de me parler de grottes mariales qu'il a construites. Je dis que ça ne m'intéresse pas. La polygamie. Il me dit, tu pars. On se rencontre le lendemain pour en parler.
Alors quand tout notre groupe là a pris, moi je suis allé toucher là où on ne touche pas. Mes amis, je vais toucher tout le monde. Je vais toucher tout le monde. Tous ces voleurs, je vais les toucher. Ces gens-là se sont fâchés. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Tu ne peux pas. D'ailleurs, toi, tu ne viendras plus dans notre club. J'ai dit que si c'est votre club là, c'est le club de Dieu. Je ne viendrai pas. Je viendrai. Mais si c'est le club de voleurs, je ne viendrai pas. Le lendemain, c'est lui qui m'envoie quelqu'un me chercher. Ça, je m'adresse à vous les mamans. Quand j'arrive, il avait déjà réuni ses enfants. Il avait dit que ce monsieur-là n'est pas normal. Regardez ce qu'il a dit. Alors, parmi ces enfants-là, il y avait les enfants de la première dame. Il y avait les enfants des bureaux. Les bureaux dans l'opposition. Les enfants de la distinguée. Pour les pasteurs Godempo. Quand j'arrive dans leur village, je vois ces enfants-là. Pour la plupart, ils étaient chantés par les musiciens. Yondé. Quand j'arrive, il s'assoit. Il dit, mon fils, je n'ai pas dormi. Ce que tu m'as dit m'a touché. Dans ce monde, il y a des gens qui ont joué avec l'argent. C'est pas ce que vous faites. Il dit personne, il dit tous ces pasteurs des méchants, ils ne prennent que mon argent. Ils ne voient pas mon avenir. Mais je vais accuser ta maman là que tu veux protéger. Il dit c'est elle qui m'a poussé dans la polygame. Je lui ai dit, moi, je m'en fous de tout ça. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas votre cœur. Et la première maison que j'ai achetée dans ma vie, c'était une affaire qu'on avait dû faire avec lui. On fait une affaire, on gagne beaucoup d'argent. Mais évidemment, lui, il m'avait demandé de l'aider, c'était son affaire. Ils étaient là avec les autres qui m'importunaient. Ces gens-là, ils disent que il ne doit rien avoir. Parce qu'il n'était pas avec nous dans cette affaire. Mais il leur dit, il n'était pas avec nous. Mais c'est grâce à lui que le paiement est arrivé. Que vous le voulez ou pas, non seulement qu'il aura sa part, mais il aura plus que vous. C'est pourquoi moi je prêche l'évangile sans calcul. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend du ciel. Qui vous dit que dans les années à venir, je ne serai pas? Qui vous dit ça? On vous dit que le Congo s'arrête aujourd'hui. Le match c'est terminé aujourd'hui. Notre match, ça sera un grand match. Notre match sera un grand match. Quand je parle de l'évangile, je suis courtois, mais faire. Ça s'est terminé. Il ne m'avait jamais quitté. Écoutez la suite de l'histoire. On n'est pas fort tous les jours. Toi qui ridiculises les autres, toi qui condamnes les autres injustement, toi qui domines, qui fais souffrir les autres, je te dis qu'on n'est pas fort tous les jours. 10 ans après, il va tomber malade. C'est quelqu'un qui marchait. On était avec lui dans ses affaires. Quand il sortait, les gens sentaient que quelqu'un était sorti. Il s'est réveillé un jour. Il ne pouvait pas se mettre. On a soigné. Il a sorti l'argent. Il a tout fait. Il n'a pas marché. On l'a amené en Europe. Il est resté en Europe. Il est resté à l'hôpital pendant plus de 4 ans.
Normalement, lorsqu'on te soigne 6 mois après, si tu n'es pas guéri, on te déclare incurable. Commencez maintenant à changer des hôpitaux. Et tous ceux-là qui l'encourageaient dans les mal, personne ne les cherchait. Chaque fois que j'arrivais en Europe, même pour des jours, j'allais les voir à l'hôpital. Un jour dans son lit, il m'a parlé en pleurant. Il dit que mon fils, je me rends compte que tu es véritablement le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde m'a abandonné. Mais toi qui viens pour 2-3 jours, tu viens me voir. Et parfois, avant de partir, tu prends certaines ordonnances. Tu achètes les médicaments. Je sais que je ne vivrai plus pendant longtemps. Mais que le Dieu dont tu es serviteur ne t'oublie pas. Il dit je veux faire ta volonté. Il a appelé toutes ces femmes au téléphone. Il a dit que regardez la situation dans laquelle je suis maintenant. Je vous libère. S'il y en a une qui veut se remarier, qu'elle se remarie. Je me souviens de ce que mon pasteur Godé m'avait dit. Il est avec moi ici à l'hôpital. C'est le seul qui me cherche. Et aujourd'hui, quand je parle dans cette maison-là, tout le monde m'écoute. L'évangile n'a pas de parti. L'évangile n'a pas de race. L'évangile n'a pas de rang social. L'évangile est universel. Même si Dieu s'est choisi des témoins particuliers, l'évangile reste universel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire qu'avant l'enlèvement, Cyrus va résoudre nos problèmes. C'est Cyrus qui a autorisé la reconstruction du temple. Aujourd'hui, je suis venu reconstruire tout ce que le diable avait détruit, je vais reconstruire ça. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus déclare: détruisez ce temple, je le rebâtirai. 3 jours après, on avait détruit ton mariage, j'ai rebâti ça. Tu sauras que moi je suis pasteur. Aujourd'hui je suis venu rebâtir les maisons, les familles, tout ce que vous avez déjà perdu, je le reconstruis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à Cyrus. C'est grâce à Cyrus. Continue la lecture, monsieur. On va s'arrêter au bas. Le verset 2. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Voilà. Si Cyrus était fort, c'est parce que Dieu lui tenait la main. C'est pourquoi il terrassait les rois des nations. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te prenne dans ses mains, que tu puisses terrasser la pauvreté, les maladies, les blocages. Ceux qui avaient dit que tu n'allais pas te marier, ils ont commis l'erreur de te laisser venir prier aujourd'hui. Tu vas te marier avec allégresse et joie. Ça va arriver dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. L'honneur de ta maison, l'honneur de ta famille a été détruit. Aujourd'hui, je l'ai rebâti dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que ton nom deviendra grand dans ce pays. On parlera de toi en bien. Est-ce que tel que je parle maintenant, est-ce que la grandeur entre en toi? Qui a été détruit en fait toi, qui a la biométrie d'Abraham. La biométrie d'Abraham, c'est la grandeur. Mais le diable avait déjà réussi à détruire ça. Mais le Seigneur avait dit: détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Je rebâtis ton travail, je reconstruis tes affaires, je reconstruis ton élévation. Que le monde le veuille ou pas, je vitrifie la petitesse et je vous fais entrer dans la grandeur, parce que moi je suis Cyrus, porteur de la bonne nouvelle. En fait, ce n'est pas Cyrus qui guérissait, ce n'est pas Cyrus qui sauvait, mais Cyrus est un porteur de la bonne nouvelle sur la reconstruction du temple. Si vous ne le savez pas, tel que vous êtes là, vous êtes le temple du Seigneur, détruit par le péché, par la pauvreté, par le blocage, par les maladies, par la malchance.
comme ces choses avaient détruit ce temple, je vais le rebâtir dans 3 jours. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si Jésus pouvait le rebâtir dans 3 jours, il a dit que si vous croyez à moi, vous ferez plus que ce que moi j'ai eu à faire. Là où Jésus avait reconstruit dans 3 jours, moi je reconstruis maintenant. Je reconstruis immédiatement. Laisse que tout ce qui était détruit, s'il y a des organes de votre corps qui étaient devenus défectueux, je les reconstruis. Continuez la lecture. Et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée, je marcherai devant toi. Lis calmement. Et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Donc, Cyrus, Dieu avait dit que avec Cyrus, aucune porte. Lui, il ne lit pas bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc la Bible dit ceci. Le Seigneur avait dit à Cyrus que je te tiendrai par la main. Je marcherai avec toi. Frère, aucune porte ne te sera fermée. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les portes vous soient ouvertes dans cette église. Au nom de Jésus. Laisse que tel que je parle, que les portes de milliards, que les portes de bons mariages, que les portes du pouvoir. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Le Seigneur avait dit que je tiendrai Cyrus par la main. Aucune porte ne lui sera fermée. À partir d'aujourd'hui, laisse que les portes des exploits, laisse que les portes de l'élévation, laisse que les portes de guérison, laisse que les portes de gloire, laisse que les portes de bonnes choses, laisse que les portes de la sanctification, laisse que les portes vous soient ouvertes, que les portes de grands voyages vous soient ouvertes. Amen. Que ça soit la dernière fois. Que ça soit la dernière fois. Je suis à Kinzambwete maintenant. Le véhicule a connu un accident. Mais maintenant là, je demande au Seigneur de vous ouvrir les portes de Washington. Amen. Je vous demande au Seigneur de vous ouvrir les portes de Paris. Pas pour aller flâner là-bas. Allez faire les affaires. Allez faire les études. Et rentrer pour la reconstruction du Congo. Tel que je parle maintenant, je demande et je commande. Laisse que les portes de la présidence, laisse que les portes de la primature, laisse que les portes du gouvernement, laisse que les portes du portefeuille, laisse que les portes du Fonds monétaire international, laisse que les portes de la Banque mondiale. Le Seigneur dit ceci. Comme je suis avec Cyrus, aucune porte ne se fermera devant lui. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous dis que celui qui marchait avec Cyrus, c'est celui qui nous a appelés ce soir. S'il l'a fait avec Cyrus, c'est un empereur païen. Il va le faire pour nous. Laisse que tel que je parle aujourd'hui, toutes les portes qui étaient barricadées, fermées devant toi, vont s'ouvrir. Je vous l'ai dit avec autorité. Que le monde le veuille ou pas. Vous allez étudier à Harvard. Amen. Je vous l'ai dit. Que le monde le veuille ou pas. J'ouvre les portes de l'université d'Harvard. Vous allez étudier là-bas. Vous allez revenir ici avec un grand diplôme et de grandes relations. Et beaucoup d'argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites que mais moi je ne parle pas l'anglais. Comme il en est ici, je demande et je commande. Vous allez passer par l'ENA Paris. Vous allez passer par ENA
ENA Paris. Vous allez fréquenter les grandes universités chinoises. Vous allez revenir ici avec un grand savoir. Le Congo de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. Le Congo de demain. Mes enfants, préparez-vous à jouer un grand rôle dans ce pays. Maintenant, je vous ouvre la porte de l'intelligence. Que Dieu travaille votre mémoire. Je vous ouvre la porte des opportunités de grâce et de chance. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les portes qui étaient fermées, mais je vous dis que toutes les portes qui étaient fermées par les diables, qu'elles soient ouvertes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule porte que je ferme. C'est la porte par laquelle le malheur, la mort passe. Je ferme cette porte-là. La Bible dit, dès que vous allez fermer sur la terre, ça sera également fermé au ciel. Les portes qui amènent le malheur dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, je le ferme dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais les portes qui mènent au bonheur, je les ouvre grandement. Je les laisse grandement ouvertes. Vous allez entrer là-bas. Vous allez atteindre vos objectifs. Lorsqu'à partir d'aujourd'hui, que vous soyez déclarés bienheureux, que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, que chacun trouve les portes du bonheur. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne va vous résister. Plus rien ne va vous résister. Pourquoi? Parce que Dieu tient sur par la main. Ne compte pas sur les forces humaines. Les hommes vont mourir. Les puissants deviendront faibles. Je voulais vous dire, vous savez que l'Égypte d'antan, l'Égypte d'antan, en tant qu'État était plus puissant que les États-Unis d'Amérique. Les pouvoirs et l'avoir sont cycliques. Alléluia. Amen. Les pouvoirs et l'avoir sont cycliques. Et ils ont déjà régné. Notre tour vient de commencer. Comme ce tour vient de commencer maintenant, le Seigneur lui-même, il a ouvert toutes les portes. Tel que je vous parle, le Seigneur vient d'ouvrir les portes de là où se trouvent les milliards. Entrez, prenez comme vous voulez. J'ouvre une deuxième porte. C'est des mariages heureux. Je rends heureux vos mariages. Ceux qui ne sont pas encore mariés, entrez récupérer. J'ouvre les portes de maternité. Là où il y avait des natalités, je proclame natalité dans les noms. Oh, le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Les pasteurs vont me relayer au courant de la semaine. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que j'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse nos enfants qui sont de part en part. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Apoyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota
na kati ya lopango.